Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD compare la situation du Gabon à celle du Pakistan après le tremblement de terre de 2005. Après 8 mois sans école, les conséquences sont inévitablement désastreuses sur le niveau des élèves gabonais. En cause, le PNUD, l'absence d'options alternatives de fourniture de services éducatifs, proposée par le gouvernement qui a décidé en mars de la fermeture de tous les établissements du pays pour freiner la propagation du coronavirus. Seulement, cette mesure, bien que louable, n'a pas tenu compte de nombreux manquements existants, notamment dans le domaine de l'enseignement à distance. Dans son rapport sur l'impact de la pandémie dans le Gabon, le PNUD ne manque d'ailleurs pas de relever les énormes contraintes de faisabilité auxquelles fait face l'enseignement à distance au Gabon, alors que les autorités l'avaient présenté comme la solution après la fermeture des salles de classe. L'organisme onusien évoque quant à lui un manque de plateformes d'apprentissage, de connectivité, d'ordinateurs, de tablettes, ainsi que le manque de formation des enseignants et de matériel didactique numérique. Pour le PNUD, la situation occasionnée par la mesure gouvernementale qui devrait être levée en début novembre prochain est problématique. Le programme n'hésite d'ailleurs pas à faire la comparaison avec le Pakistan qui a connu un tremblement de terre en octobre 2005 et qui a vu ses établissements scolaires fermés pendant plusieurs semaines. Les leçons apprises du Pakistan à la suite du tremblement de terre de 2005 montrent que les pertes d'apprentissage à moyen et long terme sont de loin supérieures aux pertes d'apprentissage à court terme du fait de la fermeture temporaire des écoles. Les enfants ayant raté 3 mois de scolarisation ont perdu l'équivalent d'une année et demie de scolarisation au bout de 4 ans après le tremblement de terre, indique le rapport. De la fermeture des écoles au Gabon, le PNUD voit 2 conséquences sur le développement humain. La perte totale de l'année scolaire 2019-2020 et le rattrapage de 3 mois de fermeture entre juillet et octobre 2020 et la jonction directe avec l'année scolaire 2020-2021. Dans la première variante, prévoit l'analyse, le niveau de développement humain serait de 0,675 en 2020, soit une perte de 3,5% par rapport à 2019 ou de 3,6% par rapport au scénario de référence de 2020, ramenant le Gabon à la situation de l'année 2012, compte tenu des effets à long terme pouvant découler des leçons apprises du Pakistan. Dans la deuxième variante, le niveau de développement humain serait de 0,695% en 2020, soit une perte de 0,7% par rapport à 2019 ou de 8% par rapport au scénario de référence de 2020, ce qui pourrait ramener le Gabon à la situation de l'année 2016.